La réforme chômage 2025. Un nouveau paysage pour les entrepreneurs. Créer son entreprise est une aventure palpitante, mais exige une préparation minutieuse. La réforme chômage de 2025 a redistribué les cartes, particulièrement pour les futurs entrepreneurs. Il est crucial de comprendre ces changements pour optimiser vos chances de réussite. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, a profondément modifié les règles d'indemnisation chômage. Deux nouveaux acronymes sont apparus, l'ARSE et la nouvelle ARE. Ces changements visent à mieux accompagner les créateurs d'entreprises tout en assurant la pérennité du système. L'objectif de cet essai est de vous éclairer sur cette réforme et ses implications pour votre projet entrepreneurial. Nous aborderons les points clés à connaître, les pièges à éviter et les stratégies à adopter pour réussir votre lancement. Que vous soyez déjà engagé dans votre démarche entrepreneuriale ou en pleine réflexion, cette réforme vous impacte directement. Prenez le temps de vous informer pour démarrer du bon pied. La réforme de 2025 répond à un objectif clair, garantir la viabilité du système d'assurance chômage français. Face aux défis économiques et à l'évolution du marché du travail, le gouvernement a souhaité responsabiliser davantage les individus et les entreprises. Le but est de limiter les dépenses publiques liées au chômage tout en encourageant le retour à l'emploi. La réforme vise également à mieux accompagner les transitions professionnelles et à soutenir la création d'entreprises. Concrètement, cela se traduit par un durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation chômage et une réduction de la durée maximale d'indemnisation. En parallèle, des dispositifs d'accompagnement et de formation professionnelle sont renforcés pour faciliter le retour à l'emploi. Pour les entrepreneurs, cette réforme a un impact direct sur les aides disponibles en cas d'échec du projet. Il est donc primordial de bien comprendre les nouvelles règles pour anticiper les difficultés et mettre toutes les chances de son côté. La réforme introduit deux nouveaux dispositifs, l'allocation de retour à l'emploi choisi, ou ARCE, et l'ARE repensée. Comprendre leur fonctionnement est essentiel pour les entrepreneurs. L'ARCE s'adresse aux démissionnaires souhaitant créer ou reprendre une entreprise. Elle remplace l'ancien dispositif d'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises, ou ACCRE. Le montant de l'ARCE est calculé en fonction des droits à chômage acquis et est versé en deux fois, 40% au démarrage et 60% après 6 mois d'activité. L'ARE, quant à elle, est le dispositif d'indemnisation classique pour les personnes ayant perdu involontairement leur emploi. Les conditions d'accès à l'ARE ont été durcies, notamment en termes de durée de cotisation minimale requise. La durée d'indemnisation a également été réduite. Pour les entrepreneurs, le choix entre ARCE et ARE dépendra de leur situation individuelle et du stade de développement de leur projet. Il est crucial de se renseigner auprès des organismes compétents pour faire le choix le plus avantageux. Section 4. Gérer l'ARCE. Un défi de taille pour les nouveaux entrepreneurs. L'ARCE représente une opportunité pour les créateurs d'entreprises, mais son versement en 2 temps peut poser des difficultés de trésorerie. Il est primordial d'anticiper ce point pour éviter les mauvaises surprises. Le premier versement de l'ARCE, représentant 40% des droits, intervient généralement au démarrage de l'activité. Cependant, les premiers mois d'une entreprise sont souvent synonymes de faibles revenus, voire d'absence totale de chiffre d'affaires. Il est donc crucial d'établir un budget prévisionnel réaliste et de prévoir une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins de l'entreprise pendant les premiers mois. N'hésitez pas à solliciter des aides et accompagnements pour optimiser votre gestion financière. En parallèle, il est important de mettre en place une stratégie commerciale efficace pour générer rapidement des revenus. Le second versement de l'ARCE, conditionné au maintien de l'activité après 6 mois, dépendra en grande partie de votre capacité à attirer vos premiers clients. Section 5. Évitez les pièges de l'ARE. Conseils pratiques pour les entrepreneurs. Si vous êtes déjà inscrit à l'ARE et souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, plusieurs points sont à prendre en compte pour éviter les pièges. Premièrement, il est essentiel de déclarer votre activité auprès de Pôle emploi dès son lancement. Le cumul de l'ARE avec les revenus de votre entreprise est possible sous certaines conditions, mais il est important de se renseigner sur les plafonds et les modalités de déclaration. Deuxièmement, il est crucial de bien choisir le statut juridique de votre entreprise. Certains statuts, comme le portage salarial, peuvent impacter le versement de l'ARE. Rapprochez-vous d'un expert pour choisir le statut le plus adapté à votre situation. Enfin, gardez à l'esprit que l'ARE a une durée limitée. Il est donc important de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre entreprise devienne rapidement viable et rentable. N'hésitez pas à solliciter des aides et à vous entourer de professionnels pour maximiser vos chances de réussite. Section 6. S'adapter pour réussir. La clé dans un contexte évolutif.
La réforme chômage de 2025 a rebattu les cartes pour les futurs entrepreneurs. Plus que jamais, l'adaptation est à la clé du succès. Il est crucial de se tenir informé des évolutions du marché du travail et des dispositifs d'aide à la création d'entreprises. N'hésitez pas à consulter les sites web des organismes officiels et à vous rapprocher des acteurs de l'accompagnement entrepreneurial. La réforme met l'accent sur l'importance d'un projet entrepreneurial solide et viable. Prenez le temps de mûrir votre idée, de réaliser une étude de marché approfondie et de valider le potentiel économique de votre projet. Enfin, n'oubliez pas que l'entrepreneuriat est un marathon, pas un sprint. Armez-vous de patience, de persévérance et entourez-vous des bonnes personnes pour transformer votre rêve en réalité. Section 7. Se lancer. Malgré tout, l'esprit entrepreneurial, plus fort que la réforme chômage de 2025 peut sembler complexe et contraignante, mais elle ne doit pas freiner votre envie d'entreprendre. L'esprit entrepreneurial, fait d'audace, de créativité et de résilience, est votre meilleur atout face aux défis. La réforme a également permis de mettre en lumière l'importance de l'accompagnement et de la formation des entrepreneurs. De nombreux dispositifs existent pour vous aider à chaque étape de votre projet, de l'idée à la création d'entreprise. N'hésitez pas à frapper aux portes des incubateurs, des accélérateurs, des réseaux d'entrepreneurs et des institutions dédiées à la création d'entreprises. Profitez de ces ressources pour acquérir les compétences, les connaissances et le réseau nécessaire à votre réussite. La réforme de 2025 est un appel à l'adaptation et à la responsabilisation. En vous informant, en vous préparant et en vous entourant, vous maximisez vos chances de réussite et contribuez à la dynamique entrepreneuriale française.